Cette vidéo est une présentation de la boutique Somerset et Café Shop. Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Finspan. Donc, Finspan est un gros jeu de poissons, édité par Matagot pour 1 à 5 joueurs pour une durée de 60 minutes. En fait, on va vous présenter les règles grosso modo et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous le fait tirer, en fait, vu que c'est notre vidéo sur en fait, le concours en fait, qu'on vous présente. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous dire les modalités du concours pour pouvoir gagner ce magnifique jeu. Donc, on vous revient après le générique. Alors, Finspan, c'est le dernier, en fait, de la trilogie des Wingspan, Wormspan. J'ai fait une petite blague tantôt à Yannick en lui annonçant qu'il y en avait un quatrième qui s'en venait avec, qui s'appellerait Wawaron Spam. Bref, la trilogie des grenouilles. Bref, c'était vraiment très drôle de voir la tête quand j'ai sorti ça. Mais bref, fait qu'on vous présente Finspan. En fait, il y a quand même des différences notables, en fait, avec les deux autres qu'il y avait. Oui. Donc, on a chacun notre plateau personnel et avec les poissons, on a deux actions. On va dépenser en fait des cartes pour poser des poissons et on va plonger. On s'entend, c'est plus complexe que ça. Mais ce qui est le fun avec Finspan, c'est que dans les autres, on devait gérer des ressources, tandis que là, nos ressources sont à même c'est nos cartes. En fait, on va... Beaucoup moins complexe, la gestion des ressources. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de ressources, finalement. Non, effectivement. Donc, on va dépenser des cartes pour mettre des poissons en jeu. Donc, sur les cartes, c'est quand même très bien indiqué. Tu sais, en haut à gauche, on a ce que ça coûte pour pouvoir jouer la carte. On a la taille des poissons, on a leurs effets, parce qu'il y en a qui ont des effets instantanés, il y en a qui ont des effets en fin de partie, il y en a qui vont s'activer quand on va aller plonger, en fait, avec nos plongeurs. Donc, sur les cartes, c'est indiqué en fait où on peut la jouer dans les sections de la colonne, soit en haut, au milieu ou en bas, et dans quelle colonne aussi, parce que chaque poisson peut appartenir à une colonne. Si jamais ils n'ont pas de couleur attitrée, ben on peut les mettre où on veut. Dans la colonne qu'on veut. Ouais. Dans la colonne on veut. Une colonne bleue, une colonne mauve, une colonne verte. Oui. Donc il y a certains poissons qui sont indiqués sur la droite de la carte avec la couleur, donc il faut la poser dans cette colonne-là. Puis après il y a la profondeur aussi, on s'entend en surface, c'est les poissons qui vivent dans des eaux plus claires, ou alors il y a une petite vague là, ça représente l'embouchure des rivières, donc ils peuvent vivre dans cet espace-là. Après il y a la zone où c'est un petit peu plus sombre, et la zone des grands fonds, des grandes profondeurs où il fait plus sombre. Donc il y a certains poissons qui vivent dans ces eaux-là spécifiquement, donc on va pouvoir les placer, on va devoir les placer dans ces... Tu peux avoir des capacités de cartes ou quand tu vas aller plonger, d'aller récupérer les cartes dans ta défausse, donc ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus, donc ça, je trouve que c'est un élément quand même très plaisant. Tu ne pourras pas toutes les récupérer de toute façon, mais ça se peut qu'il y ait une carte, tu vas mettre du temps à la poser ou elle t'embête pour le moment. Hop, tu vas la défausser parce que ça t'arrange là de la défausser pour poser un autre poisson. Puis à un moment donné, peut-être que tu vas pouvoir la récupérer pour pouvoir la reposer sur ton tableau finalement. Et chaque poisson a ses capacités. Il y en a que quand on va les poser, ils ont des activations à la pose. Il y en a que c'est quand on va aller plonger avec nos plongeurs. Il y en a d'autres qui vont s'activer seulement en fin de partie. Donc, on va jouer nos cartes, on va poser nos poissons et à un moment donné, on va placer nos plongeurs dans les colonnes qu'on veut et quand on active nos plongeurs vont activer toutes les cartes dans la colonne avec lesquelles on les a placées de haut en bas. Donc ça, c'est super important, peut-être des fois dans l'ordre qu'on met nos poissons, qu'on les active aussi, mais de haut en bas. Et les colonnes ont des pouvoirs bien spécifiques. Donc, ils vont activer nos poissons et dans une colonne, ça va nous permettre de piger des cartes. Dans l'autre colonne, ça va nous permettre de poser des œufs sur nos poissons. Et dans la dernière colonne, ça va nous permettre de les éclore. Donc, quand on les éclore, ça donne un poisson. Et quand on réussit un juvénile, j'appelle ça. Un juvénile. Et quand on réussit à en avoir 3 sur une même carte, on les enlève pour mettre un banc de poissons. Et
le banc de poisson te rapporte beaucoup plus de points, te rapporte 6 points au lieu de te rapporter des points individuels avec un tes... point, ouais. Un œuf. C'est comme dans Wingspan, en fait. À la fin, tes œufs te rapportaient 1 point. Là, un œuf, ça va te rapporter 1 point, un juvénile 1 point, et un banc de poisson 6 points. Ouais. Donc, tu as intérêt à faire le maximum de bancs de poisson, évidemment. Tout en sachant que tes bancs de poisson, tu peux pas en avoir plus qu'un sur un par carte. Et tu as une façon, en fait, tu peux déplacer tes poissons soit dans la rangée, soit dans la colonne pour justement être capable d'avoir d'autres bancs de poissons. Fait qu'il y a comme une partie puzzle où c'est que tu fais tes déplacements de poissons puis tout ça que j'ai trouvé quand même bien. J'ai bien aimé ce petit aspect-là de puzzle. Donc, on prend le poisson qu'on a le goût, on dépense nos cartes pour placer notre poisson. Après ça, on va activer nos colonnes. Et quand on a placé tous nos plongeurs, la première manche, elle est terminée. Donc, on a des conditions en fait de fin de manche. Dans sa configuration initiale, on a un petit plateau imprimé avec déjà des conditions de victoire par manche. Et on a l'autre côté où c'est que c'est blanc, c'est qu'on va pouvoir mettre des tuiles pour varier un petit peu nos parties. Toi, dans ta version, Yannick, tu avais les petits jetons là, de luxe. Les petits jetons en bois, là. Ouais, en bois que je trouve non négligeables. Les petits œufs, là. Les petits œufs c'est un petit peu caoutchouté. Ouais, c'est ça. Un petit peu comme si vous connaissez Honeybuzz, dans la version Kickstarter ou de luxe, je ne sais plus. Les ressources sont... C'est satisfaisant à manipuler. Mais bref, je pense que c'est non négligeable dans cette version-là d'avoir les... c'est joli. C'est joli, ça fait beau. Et on a aussi dans Finspan une petite mécanique où c'est qu'on peut manger des poissons. Oui. Donc, pour pouvoir manger d'autres poissons, faut que sur ta carte, il est marqué une taille, en fait, sur ton poisson. La taille de ton poisson doit être plus grosse que sur laquelle que tu poses le poisson. Ça veut dire que pour qu'il puisse le manger. Pour qu'il puisse le manger. Et il y a une mécanique là-dedans que quand tu manges des poissons, ben ça te donne des points. Oui, c'est le même principe. En fait, à la fin, quand tu vas manger des poissons, si tu arrives à en manger plusieurs, c'est-à-dire que plus tu poses un poisson gros dessus, plus il va manger les autres. Ça doit te faire une petite pile de cartes. Puis chaque carte en dessous va te rapporter un point aussi. Hein. Le même principe que dans les deux précédents aussi encore. Donc, à la fin de la partie, lorsqu'on a fait nos 4 manches, en fait, après ça, on va compter en fait les points, soit pour les poissons en fait qui rapportent des points, les bancs de poissons qui rapportent des points, les œufs rapportent des points, toutes en fait, tout rapporte des points. C'est pas compliqué. Tout rapporte des points à la fin. On ne gâche à rien. Donc, on cumule mange les arêtes. On cumule les points et la personne qui a le plus de points l'emporte. Alors, Finspan. T'en as pensé quoi, toi, de Finspan? Écoute, moi, j'ai apprécié les deux premiers. Mon préféré, ça reste... Enfin, c'était le deuxième. J'avais un gros reproche sur Wingspan, c'était les œufs de fin de partie. Je trouvais ça pénible. Ça avait été réglé dans le deuxième. Et puis, on disait toujours, la gestion de ressources, c'est serré. Hein, dans Wingspan et dans Wyrmspan. Le problème a été résolu dans le troisième de la trilogie, parce qu'on n'a plus de ressources. On joue des cartes. Oui. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir aller en piocher des cartes. Mais c'est beaucoup moins compliqué, parce que suffit d'aller faire plonger ton plongeur dans ta première colonne, puis là, tu vas en ramasser des cartes. Donc tu refais ta main quand même assez facilement. Ce qui fait que tu vas avoir d'autres cartes pour pouvoir poser tes poissons. Après, ce qui devient compliqué, entre guillemets, c'est pas si compliqué que ça, c'est quel poisson tu vas poser, quel poisson tu vas sacrifier. Donc, mécanique beaucoup plus simple, et très agréable à jouer. Les très belles qualités du produit, oui. Comme dans les deux premiers, là, hein, les cartes sont texturées un petit peu, suffisamment épaisses, les petits poissons, dans la version, la version de base, mais la version avec les petits cartons, les jetons cartonnés, les jetons sont très solides. Donc non, Stonemaier Games, là, production quand même très belle comme d'habitude. Moi, de mon côté, j'ai bien aimé le jeu. Je pense que dans les trois, mettons, à avoir dans ma ludothèque, je pense que c'est celui que j'aurais. Pourquoi? Okay. Parce que je pense que c'est celui qui est
le plus facile, je pense, à présenter pour le néophyte qui ne joue pas beaucoup à des jeux de société. Fait, je pense qu'ils sont, pas que les deux autres, c'est extrêmement compliqué, mais je pense que lui, de prime abord, en dehors de pas connaître tant les effets de cartes, il n'y a pas de blocus, en fait, comme avec les ressources et tout ça. Je pense que c'est plus facile de se rattraper si jamais tu fais des erreurs. Des joueurs qui jouent pas à des jeux de société ou peu, ce serait le premier à présenter, effectivement. Probablement que oui. Là. Puis, de mon côté, super belle production, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est celui que je sortirais le plus dans les trois. Nous autres, on est habitués de jouer, fait probablement que je sortirais Wormspam. Mais avec les débutants et tout ça, Finspan. La question, c'est est-ce qu'il faut avoir les trois? Moi, pas facile, hein? Moi, je pense que non. Là. Ouais. Moi, je pense que aussi. Non. Mais je serais quand même curieux d'entendre les auditeurs à la maison si vous autres, vous auriez les trois ou si vous aviez choisir entre les trois lequel vous prendriez. Ce serait quand même intéressant de savoir. Mettez-le en commentaire, on serait quand même curieux de vous entendre là-dessus. Et pour ce qui nous amène pour pouvoir le gagner, ce magnifique jeu Finspan. Donc, pour le gagner, en fait, c'est simple. Vous devez vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu, liker la vidéo et répondre à la question suivante qui est quels sont les 3 jeux de la trilogie? Marquez-le en commentaire. Facile. Facile. Fait que là, ça va faire comme d'habitude. Là, souvent, les gens, là, ils checkent les commentaires si ça va. C'est ça, ils font juste copier. On le sait que vous faites ça à la maison. Essayez pas de nous compter une pipe. La question est très facile, de toute façon. Vous n'aurez pas de misère à trouver ça. Et suivez les prochaines vidéos également, parce que dans pas très long, Yannick et moi, on s'en va au Jam. Donc, on va vous en parler un petit peu plus, vous envoyer des vidéos, comment on va retrouver nos fins de semaine, à quoi on a joué, tout ça. Fait que restez des nôtres. Et par la même occasion, on tient à vous noter également que tous les jeux, en fait, qu'on vous fait tirer à chaque mois viennent de la boutique Somerset, boutique et café chat à Plessisville. Si jamais c'est des jeux qui vous intéressent, tous ceux qu'on vous a présentés sont tous disponibles sur la boutique en ligne et vous pouvez aller directement également en magasin. François, ça va lui faire un plaisir de vous recevoir. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut!